révolutionné les 70s, le Range Rover. Véhicule d'un genre nouveau, c'est le pionnier des 4x4 de luxe. Rien que ça. Je l'ai payé 1 500 €. A priori, c'est pas cher. Mais c'est vrai que il a un peu vécu. Vu la gueule de son Range Rover, François Alain, notre expert automobile, va devoir être malin pour éviter d'exploser son budget de restauration et dégager un bénéfice. Son idée ? Créer un super off-road, beaucoup plus fort que les 4x4 traditionnels, capable de rivaliser avec Dame Nature, là où ses concurrents n'oseraient même pas y poser l'ombre d'une roue. Vous l'aurez compris, notre expert veut créer la version ultime du véhicule hors piste. Une fois terminé, un Range Rover Off-Road, c'est un engin terrible. Mais pas sûr que nos restaurateurs de véhicules de collection adhèrent à un tel projet qui sort des sentiers battus. Le Range Rover, pour moi, c'est un 4x4 qui doit même pas exister. C'est dégueulasse comme engin. Le chantier va être colossal. Révision complète du moteur, dépose de la caisse du châssis, C'est bien pourri, hein. transformation en mode super off-road. Tout va y passer. Intérieur, mécanique, cosmétique. Impossible de se lancer dans un tel chantier sans être un véritable spécialiste des véhicules tout-terrain. Oh miam miam. Espérons que ce ne soit pas un bourbier mécanique. Allez, une cocotte, une. Heureusement, François pourra décompresser et se la jouer pilote de l'extrême aux côtés d'une des figures emblématiques de l'émission d'aventure Koh-Lanta, Laurent Mestret. J'ai fait le rallye des Gazelles Men en 2018. Quoi? Ouais. Le défi va être de taille, une course version Camel Trophy dans un bourbier digne d'Apocalypse Now. Nos deux warriors risquent de ne pas passer la ligne d'arrivée et se retrouver dans le fossé. Oh, tu vas me lâcher, François, maintenant? Tu vas voir, mon gaillard. Alors, François Alain réussira-t-il à restaurer et à revendre son Range Rover Off-Road à un bon prix tout en dégageant un bénéfice? Réponse tout de suite dans Vintage Mécanique. Aujourd'hui, je m'attaque à un emblème de l'industrie automobile britannique. Un modèle novateur, le premier 4x4 de luxe, le Range Rover. Produit par le constructeur automobile britannique Land Rover, le Range est un 4x4 d'un nouveau genre, le plus luxueux jamais construit pour l'époque. 26 prototypes mis au point avant sa présentation à la presse en 1970. Il est encensé par la critique. Doté de performances incomparables sur route autant qu'en hors-piste, il réussit à s'imposer en créant une nouvelle catégorie de véhicules, les tout-terrains haut de gamme. Notre 4x4 de luxe n'est pas là que pour parader. Ses multiples victoires en rallye, Paris-Dakar en 1979 ou encore Rallye de Tunisie en 1982 et 1984 font de lui le plus prestigieux des baroudeurs. Déjà plus de 40 ans de production et 4 générations pour la star incontestée et incontestable des SUV. Eh bien, vous savez quoi, un Range Rover, j'en ai acheté un. J'ai trouvé un Range Rover classique, c'est-à-dire la première génération. Le mien est de 1986. Si François a choisi le Range Rover classique de 1986, c'est qu'il possède les caractéristiques idéales pour une transformation en super off-road. Car rien n'est infranchissable pour ce Terminator de la route. Avec ses 4,47 m de long et ses 1,70 m de large et de haut. Poids, 1810 kg. Le Range Rover classique a toutes les bases design pour un look de baroudeur, avec ses grosses roues et ses 2 portes latérales. Son immense coffre peut être très utile, surtout si on lui retire des kilos de carrosserie et de vitres pour une transformation en mode pick-up, le rendant plus léger pour faciliter la conduite en mode off-road.
Et pour affronter les obstacles les plus hardcore, ce tout-terrain est équipé d'une transmission à 4 roues motrices permanentes et d'une boîte de transfert avec sélection grande ou petite vitesse pour s'extirper de n'importe quelle situation. Pour un confort de conduite à l'épreuve des bosses, 4 ressorts hélicoïdaux et amortisseurs hydrauliques séparés. À l'avant, un moteur costaud V8 Rover de 127 chevaux muni d'une boîte de vitesse à 5 rapports. Vitesse max 155 km/h. Ce 4x4 de luxe urbain peut devenir un vrai baroudeur des forêts. Notre Range a vraiment de beaux atouts. Reste à savoir combien François a dû raquer pour obtenir ce véhicule emblématique. Je l'ai payé 1 500 €. A priori, c'est pas cher. Mais c'est vrai que il a un peu vécu. Et si François a récupéré ce Range à un bon tarot, c'est que notre anglaise n'est plus d'une grande fraîcheur. Il y a du taf dessus, et il ne compte pas conserver son look d'origine pour faire le gentleman farmer à la campagne. Ça, c'est no way. Ce qui le fait kiffer sur ce véhicule off-road au fort potentiel, c'est de booster ses capacités de franchissement, en faire un monstre du hors-piste. Pourquoi ? Parce qu'il y a une forte demande pour ce type de véhicules qui peuvent aussi participer à des rallyes. En plus, la transformation en super off-road peut se faire à moindre coût car les pièces mécaniques sont abordables et faciles à trouver. Et François a déjà sa petite idée sur ce qu'il pourrait changer. Rampe de phare, treuil, aménagement spécifique de l'époque. En plus, il a été modifié en pick-up. On peut parfaitement en faire le véhicule idéal pour aller s'amuser. Pour François, le chemin risque d'être très long avant d'aller faire mumuse, car il doit évaluer le coût global du chantier et pour ça, il doit tenir compte de la cote du Range. Alors au niveau des tarifs, un Range Rover classique, ça peut démarrer en état correct à partir de 15-20 000 €. Et certaines versions particulièrement luxueuses comme la finition LSE, on peut parfois atteindre jusqu'à 60 000 €. Le classique aujourd'hui, il est clairement collection, il est clairement recherché et donc il y a un vrai marché sur ce type de véhicule. Et pour la version super off-road que François compte réaliser pour une clientèle de baroudeurs, on peut atteindre les 30 000 €. Mais pour ça, faut que le véhicule soit parfait. Et c'est loin d'être le cas vu la gueule de notre anglaise. La carrosserie du Range Rover est en aluminium. Ça a 2 énormes avantages. Le premier, c'est le poids. C'est plus léger que de l'acier. Le deuxième, c'est que ça ne rouille pas. Mais par contre, ça n'empêche pas de prendre des pètes, ça n'empêche pas d'avoir des perforations. Et donc il y a du travail de carrosserie, quoi qu'il arrive, à faire sur ce véhicule. Ensuite, la teinte. Évidemment, là, il faut tout refaire. Parce que d'abord, c'est une teinte qui n'est pas d'origine. En plus, elle est complètement passée. À l'avant, pare-choc en résine, toujours pour gagner du poids. Ici, franchement, il est très fatigué. On va l'enlever, on va mettre un treuil. Ensuite, tout le long du véhicule, évidemment, comme il a fait du baroudage, ce véhicule, on trouve un petit peu de tout dans tous les états. Ici, par exemple, on voit aussi toutes les traces qui ont pu être faites dans du off-road. La partie pick-up à l'arrière, c'est une transformation relativement courante à l'époque. On va la reprendre parce que ça n'a pas forcément été fait dans les règles de l'art. Bon, l'état extérieur du Range n'a pas l'air si dramatique que ça. Espérons que l'intérieur de notre 4x4 ressemble à un beau salon so British. Bon, quand on arrive à l'intérieur du véhicule, c'est un peu du grand n'importe quoi, on se croirait au marché aux puces. Il y a des sièges qui ne vont même pas ensemble, 2 modèles différents. Ça a été bricolé un peu n'importe comment. Il y a de la moquette collée à l'arrière. Même les arceaux ne sont plus aux normes. Ce sont des arceaux d'un ancien modèle qui était démontable. Aujourd'hui, c'est interdit, il faut les souder. Le circuit électrique, manifestement, c'est un peu du grand n'importe quoi, donc il va falloir reprendre tout ça. Le moteur, c'est le 3,5 litres V8 carbu. Et vu l'état, à mon avis, ça fait un moment qu'il n'a pas tourné. Donc la remise en route va être sûrement costaud. Le démarreur apparemment est bloqué, le radiateur est percé, enfin bref, impossible de le démarrer. Côté moteur, c'est la grande inconnue. Donc espérons qu'il n'y ait pas de problème grave, sinon la facture risque de monter en flèche. La tâche s'annonce compliquée pour notre expert. Et pour être franc, j'espère que je vais avoir un de mes restaurateurs qui aura le courage de se lancer, parce qu'une fois terminé, un Range Rover off-road, c'est un engin terrible. Il est temps maintenant pour François d'accueillir son pool de restaurateurs pour chiffrer et obtenir le meilleur devis pour son Range Rover. À l'issue de ces enchères, celui qui formulera le meilleur devis remportera le marché. D'abord, il y a Gabriel et JF, les pros de la Citroën. Mais pas que, ils adorent aussi se challenger avec des véhicules atypiques. Nicolas et Gilles, aucune voiture ne leur résiste. Leur délire, booster et transformer tout ce qui possède un moteur.
Eric et son frère Lionel, c'est 35 ans d'expérience au compteur. Que ce soit Aston, Ferrari ou Jaguar, ils savent tout faire. Et enfin, Denis, spécialiste de la Jeep, il peut restaurer tout type de véhicule et d'engins hors normes. Alors aujourd'hui, les amis, dans le container, il y a quelque chose qui peut vous intéresser tous les 5. Bah oui, sinon on serait pas là. Oui, mais encore plus que d'habitude. Ça, c'est quand même assez rare, parce qu'on a chacun nos spécificités. Il va y avoir de la bagarre. Nous allons rendre hommage à nos amis britanniques Oui. Ouais. qui, en 1970, ont offert au monde de l'automobile le premier 4x4 de luxe. Bah moi, les 4x4 anglais, déjà qu'on fait pas trop de 4x4 français, alors anglais... Alors là, par contre, c'est pas pour moi. Il me connaît, il sait que je suis de Saint-Malo. Saint-Malo, les Anglais, ils nous ont toujours tapé sur la gueule, mais ils n'ont jamais réussi à rentrer. C'est anglais, C'est un 4x4. c'est un 4x4. 4x4. C'est une icône. Vous avez donc compris que c'était le Range Range Rover. C'est un véhicule qui est vachement courant, qui est assez populaire et qui a une chouette histoire. Et là, eh ben, ça commence à m'intéresser. Je pense que François a trouvé le Range Rover le moins cher de la Terre entière. Même sur Mars, il n'y en a pas des pires. Eric n'est pas croque du range et il compte bien le faire savoir à notre expert. Et comme d'hab, il y met les formes. Moi, François, j'ai une question. Est-ce que tu as gagné au loto ou est-ce que tu es définitivement tombé sur le crâne? Parce que tu sais ce que ça coûte de restaurer un véhicule comme ça. On comprend qu'Eric soit remonté comme un coucou. Il a bien compris, comme l'ensemble des restaurateurs, qu'il y a tout à refaire sur la voiture. Cosmétique, mécanique, tout doit y passer. Donc je ne vous cache pas, les amis, qu'il y a du boulot. Ouais. Mais comme il y a du boulot, on peut justement en profiter pour vraiment, d'entrée de jeu, le relooker off-road à 100%. Ça veut dire quoi, relooker off-road? Je veux un véhicule qui passe partout. En clair, François veut pousser ce range tout pouilleux dans ses retranchements et en faire un 4x4 encore plus puissant, plus agile, plus performant hors piste. Bref, un off-road de fou furieux. Notre expert va donc proposer un petit tour de piste à son pool de restaurateurs et on commence par le plus baroudeur d'entre eux. Alors justement, comme la couleur doit plaire à Denis, viens voir. Moi, je m'approche pas plus Mais Denis, à cause des fuites d'huile. Le Range Rover, pour moi, c'est un 4x4 qui doit même pas exister. Les Anglais, ils ont voulu mettre un salon en tout terrain. C'est très bien, mais je vois pas ce que je fais là, moi. C'est pas mon truc. C'est dégueulasse qu'en mange un. J'en veux pas, je te le laisse, je retourne avec mes petits copains. Hein? Peut-être que là-dedans, il y a un fêlé, un mec qui a rien à foutre Ah de ouais. ses journées qui va le prendre. Quand il s'agit de 4x4 et de baroudage, Colonel Denis blague pas. Il est corporate, c'est Jeep et rien d'autre. Donc exit Denis et place aux autres pseudo-baroudeurs pour savoir si ce range va leur taper dans l'œil. tu es Eric. Je veux bien m'approcher pour te parler, mais C'est gentil. tu sais que restaurer un range, c'est un truc génial, hein, contrairement à ce que certains peuvent penser. C'est grosso modo le budget de Buckingham Palace. Hein. J'émets quelques réserves. Bon, Gab et Jeff, Ouais. venez voir. Alors, Déjà qu'on n'est pas hyper chaud, il vient un peu de refroidir l'ambiance quand même. Hein. Vous aimez bien les véhicules off-road, vous en avez déjà préparé plusieurs. Bah, tu sais, nous, des 2 chevaux qui vont dans le désert, qui passent partout et compagnie, déjà la 2 chevaux, c'est hyper pratique pour ça. On sait augmenter cette origine-là, donc pourquoi pas? Les mecs sont chauds patates pour relever le défi de François. Passer d'une prépa de 2 chevaux à une caisse XXL. Même pas peur. Bon, monsieur Nicolas. Oui. Puisque Gilles est parti en vacances, tu vas prendre la décision tout seul. Je vais prendre la décision tout seul. Oui, moi ça m'intéresse, bien sûr. Mais Bah, tu tu sais te très chauffes bien tout que seul, j'aime bien quoi. tous les trucs bricolés, tout ça, donc voilà. C'est un retour un peu mou du genou de la part de nos experts et ça risque de se ressentir sur les enchères avec un Eric toujours aussi, comment dire, direct. Moi, je ne ferai pas ton truc. Techniquement, c'est réalisable. Et puis, mes camarades de jeu sont très compétents. Ils vont pouvoir le faire. Maintenant, est-ce que c'est un projet qui se justifie? Moi, je vois pas le truc. Ça m'intéresse pas. Monsieur Denis, qu'est-ce que tu en penses? Sauver ta merde. Tu refermes les portes. Il est fou, il a rien compris, quoi. En chérir, moi, je prends le truc, je le pèse, et je l'emmène directement à la ferraille, et je lui donne les 50 € que ça me rapporte, je lui donne les 50 €. Ça sent vraiment pas bon niveau tarot. Il ne reste que 3 restaurateurs en course, donc croisons les doigts pour que François ne reparte pas bredouille du container. Du coup, tu veux faire un truc un peu route, on sait de toute façon que les rénovations, ça coûte toujours plus cher que le véhicule ou quoi. On te propose 30 000. 27. 25? Moi, je te fais un beau truc pour 23.
23, pas mal. Nico sort un uppercut et pousse dans les cordes JF et Gab en baissant les prix. T'es chaud, t'es chaud. Mais T'es non, chiant. mais c'est ça le but. Est-ce que notre duo de choc va mettre un genou à terre et jeter l'éponge? 22. Donc 22, c'est votre dernier prix. Ouais. Nicolas, tu t'alignes ou pas? Ah non, c'était juste pour les faire descendre. Hein. Jeff et Gab, vous êtes les élus du jour. Ben oui, c'est pour nous. Allez, on le prend. Bravo les amis. C'est donc JF et Gab qui remportent le chantier pour 22 000 € après un coup de bluff magistral de Nico. Ajouté aux 1 500 € déboursés par François, la facture s'élève donc à 23 500 €. S'il parvient à revendre son Range Rover Super Off-Road 30 000 €, il dégagera un joli bénéfice de 6 500 €. Premier jour de travaux au garage de JF et Gab. Et les gars sont déjà frais et dispo de bon matin pour s'attaquer au mastodonte anglais. Alors mon petit François, Ah, mon François, comment tu vas? je sais pas où t'es peut-être dans un bac à sable Ouais. ou dans un baquet. Nous, en attendant, on va l'envoyer du lourd, là, parce qu'on va démonter complètement le range. Ouais, je suis pas sûr, moi. Si, il est motivé aussi. Mais en fait, ce truc, c'est une énorme pétouille, quoi. Allez, on va en faire un truc bien. C'est parti pour le off-road. Alors, pour commencer pour un off-road, on fait off toute la carrosserie. Bon, ça s'annonce un peu compliqué car notre JF traîne un peu les sabots. Ce range, c'est une tannée pour lui. Heureusement que Gab est surmotivé et ça commence par le démontage de l'immense capot moteur. Et d'une. Et d'une. Bon, mon Gab, Ouais. avec tout ce bordel qu'on va démonter, je veux te dire, intérêt de classer quelque chose, hein, parce que là, je vais prendre ça en main, moi. Parce que, je veux te dire, on n'a pas fini. Puis on va noter où ça va. Tu vois, là, le petit coin, Ouais. c'est le capot. Impeccable. Ça marche? JF a raison d'être aussi méticuleux et organisé pour désosser ce range. Sinon, l'atelier risque de se transformer en un énorme champ de Lego. On se fait les portes. Nos gaillards tournent à plein régime et ce sont les portières qui vont passer entre leurs mains avec un enchaînement de dévissages. Vis, boulons, tout y passe. Yes. Allez, la suite. Le chantier ne sera pas un long fleuve tranquille. Il y a des boulons dans tous les sens, des prises, du faisceau, des écrous. Il y en a plein partout. Non mais au bout d'un moment, c'est l'orgie, quoi. Je veux te dire, non mais on en démonte, on sait même pas quoi en faire. Bon, on en chie un petit peu quand même. Un petit peu, t'es sûr? C'est un petit peu rouillé, c'est coincé, mais on avance en même temps, tout va bien. Ce qui est sûr, c'est qu'ils vont avoir du taf pour transformer ce Range Rover en un off-road ultime, capable d'affronter n'importe quelle condition extrême. Objectif, éviter le frottement de la caisse avec le sol en tout terrain, en surélevant la carrosserie et en augmentant de 5 cm la hauteur du châssis et des suspensions, obligeant le rallongement de l'arbre de transmission avant. Mise en place de cônes dans les ressorts pour éviter que les suspensions ne se délogent en conditions extrêmes. Pour plus de stabilité, les roues seront écartées et équipées de pneus d'une taille supérieure avec chambre à air qui garde les pneus gonflés en cas de choc. Ajout d'un pare-choc avant tubulaire accueillant un treuil électrique et 2 grands feux. Pour faciliter l'accès à la benne arrière, couvre-tonneau amovible grâce à 2 vérins. Pose d'une peinture texturée agissant comme bouclier anti-rayures. Pour protéger les passagers, un arceau-cage renforcé et équipé de 2 harnais à 3 points. Là, on va s'occuper des sièges maintenant qu'on en est là. Les mecs s'attaquent au démontage des sièges et très clairement, c'est 2 salles, 2 ambiances. Oh punaise. Les boulons ont décidé de jouer avec les nerfs de JF en faisant de la résistance. Ah, ils sont en bas les boulons. Hein. En revanche, pour Gab, c'est ambiance pump it up. Il s'éclate comme un dingue en tâtant de la disqueuse. Et c'est après une grande suée et une lutte acharnée avec les boulons que JF baisse les bras. Il en a ras la casquette. T'as fini avec la tronçonneuse là? Ouais, pourquoi? Parce que tes boulons là, y a pas une vis qui fonctionne. Hein. C'est de l'origine, ça Les va écrous vachement qui sont bien. en dessous, ils tournent autour de bouts de tôle là et tout le bordel. Moi je sais pas. Bon, Jeff, imagine, t'es en raid. Faut que tu t'en sortes. Le siège, il te fait chier, là. T'as emmené ton électroportatif, c'est du off-road, t'y vas à donf, quoi. faut Tu que te j'aille fais voir. pas chier. C'est sûr? Mais oui, coupe. Hein? Coupe, brother, Parce que vas-y, c'est coupe. toi, parce que je vais te dire, on est encore qu'au début. Mais ça va sortir. Le premier qui sort son siège. Allez, vas-y, premier qui gagne.
Trop fort, Gab. Il a réussi à regonfler à bloc son JF en le chauffant avec un défi de taille. La course au démontage des sièges en mode bourrinage. Et c'est parti pour le duel de la mort. Ça secoue grave dans le range. Et c'est Gab le poids plume qui arrache la victoire face à un JF trop lent et sûrement pas si motivé que ça. Oh là 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 là. Qu'est-ce qui se passe là? Et je sais pas où il a acheté sa bagnole, le François. C'est quoi, petite Non, mais t'as mine? vu du merdier, là, quand même, là, on en est... Ça fait combien de temps qu'on est dessus? Eh, ça va, on est plus loin du truc là. JF est au bout de sa vie. Ce range l'a mis KO. Gab va devoir coacher son pote qui commence sérieusement à tirer la langue. Il a besoin de lui, surtout qu'on est loin d'avoir terminé le démontage de notre anglaise. Allez, go! Ça y est, nos deux restaurateurs ont rechargé les batteries, mais cette fois, ça va se corser pour eux. Et oui, ils vont démonter tous les organes mécaniques du compartiment moteur usés par le temps. Démontage du vase d'expansion qui est relié au radiateur. Batterie, faisceau électrique, durite, pompe à essence additionnelle, boîtier d'allumage, colonne de direction, feu avant et enfin le pare-choc. Bon, ça y est? JF et Gab ont débranché une bonne partie des organes mécaniques de notre range. Ça sent enfin la fin de journée. Et JF n'a qu'une envie, tirer le rideau du garage. Mais visiblement, Gab n'a pas l'air très chaud. Eh, ce qu'il nous reste à faire là, c'est d'enlever la caisse du châssis. C'est nickel, on est prêt. Tu te fous de ma gueule, là? Non, on y va. T'as vu Bah, il reste ça là, on est prêt là. Il y a quoi? Il y a 18 boulons. Non, non, mais moi, Ouais. on voit ça plus tard. Hein? Je te laisse dans ta merde. Ça va, quoi. Merde. Je crois que j'ai un peu trop tiré sur la corde. Et oui, ce chantier s'annonce titanesque pour nos deux baroudeurs. Faudrait que François mette la main à la pâte pour la suite des travaux, car après seulement une journée de chantier, on vient de perdre un JF complètement exténué. Et c'est le lendemain matin, au garage de JF et Gab, que nous retrouvons à François tout pimpant et souriant. Ça va les petits gars? Salut François. Ça boum? Espérons qu'il en soit de même pour JF qui a terminé la dernière journée de travaux sur les rotules. T'as l'air chafouin toi ce matin. C'est parce que tu bosses sur une voiture qui est à moi, c'est ça qui te... Non? Ah d'accord, c'est agréable. L'accueil est glacial, mais faut dire que ce chantier, JF n'en voulait pas. Heureusement, Gab est là pour apaiser cette ambiance un peu pesante en montrant à François tout le travail abattu la veille. Toi t'as la pêche, ça c'est bien. Moi j'adore. T'as vu tout ce qu'on a fait déjà? A priori vous avez déjà désossé la bête. À poil. Ouais. On a viré le capot, on a Ouais. viré les portes, Ouais. la calandre, le pare-choc, Ouais. les sièges à l'intérieur, on a déconnecté toutes les commandes. Les mecs ont fait le job et l'état de santé de notre anglaise après désossage n'est pas si catastrophique que ça. Mais il y a quand même du taf. Alors parmi tout ce qu'on a enlevé, il y a des trucs qu'on va pas garder. Tes sièges, on va essayer d'en trouver d'autres. Les portes, on va peut-être pouvoir les garder quand même. Il y a un peu de travail de carrosserie, mais tout ça on va remettre en état. Et là, on va en arriver au moment où on va séparer la caisse du châssis, parce qu'il faut bien voir l'état du châssis. Gab a raison de vouloir passer au crible le châssis. Oui, parce que c'est le squelette du véhicule qui soutient la carrosserie et la mécanique. S'il est HS, la caisse pourrait se plier en deux. Du coup, François, c'est toi qui lève. Honneur à toi. Bah si vous voulez les gars. Ouais. Ok. Allez, vas-y. Grande première sur le chantier. François met enfin la main à la pâte. Ouais, en fait, pas vraiment. Mettre le pouce sur le bouton pour lever ce pont, pas dingue. Et voilà, c'est bon. Quand je vois la couleur des arceaux à l'intérieur et que je vois la couleur de la carrosserie, vous savez à quoi ça me fait penser? Ça me fait penser aux combinaisons de ski de Marianne Chazelle et Josiane Balasco dans les bronzés. Il est con celui-là. C'est vrai. Des années, on y est. Tu vois, on est dedans, on est bon, tu vois. Peut-être t'es en forme, Il est là. pas prêt encore. Non. Ouais, tu sais pas où il a fait le raccord entre l'arceau rose de ce machin et Josiane Balasco, quoi. Il faut quand même... Hein? Alors qu'est-ce qu'on fait maintenant les gars? Eh ben, il faut qu'on avance. D'ailleurs, faut il qu'on faut qu'on avance. On va mettre le châssis par là. D'accord. Comme ça nous permettra Je de vous bien aide. regarder. Allez, c'est parti. Nos trois gaillards vont faire un peu chauffer leurs muscles pour pousser la grosse bête anglaise. Voilà. Voilà. On est bien Tintin là. Ça y est, le châssis est bien visible. Alors Gab, ça dit quoi? Moi, je suis content.
Le châssis, il m'a l'air bien comme tout. Il n'est pas déformé. Mais non, il est bien, il est beau. Il est rectiligne. Mais oui. Parce qu'un châssis off-road déformé, ça se voit tout de suite. Pas de déformation détectée par Gab, ça c'est une bonne nouvelle. JF en revanche est toujours en mode bougon. C'est bien pourri hein, quand même. hein. Bah voilà. T'es défaitiste aujourd'hui. Bah oui, mais t'as vu un peu le bordel là? On va le nettoyer d'abord, histoire de ne pas Voilà. travailler dans la mouscaille. Moi, je suis candidat, les gars. Je suis diplômé en laveur haute pression. Tu me files le matos, j'enfile mon bleu, vous allez être surpris, le truc il sera comme neuf. On ne sait pas où François a chopé ce fameux diplôme, mais JF et Gab n'ont qu'une hâte, voir notre expert se transformer en super-héros du châssis washing. Ah, t'es beau! T'es prêt, ça rigole Tu sais pas, ce qui pourrait être pas mal? Pendant que Jeff il va nous brancher la machine, toi tu vas nous passer le dégraissant? Ah, bah je veux bien. Bah voilà. Le dégraissant avant la flotte, Absolument. c'est important. Avant que notre super-héros du lavage haute pression n'entre en scène, Gab va devoir passer du dégraissant pour dissoudre la graisse sur l'ensemble du châssis. Voilà. C'est bon, mon Gab? C'est pas mal. Allez. Pour un premier dégraissage, ça ira. On y va, c'est parti. Nos deux pros de la mécanique sont éblouis par cette chorégraphie haute pression made in François. Il est appliqué, minutieux. Le car wash, c'est clair, ça l'a toujours fasciné. Ça a l'air d'être beau, hein. Ah, bien sûr que c'est beau. Et ça tombe bien, Cédric, un pote de JF et Gab, expert en Range Rover, Salut copain. Salut Cédric. déboule au garage avec toutes les pièces mécaniques nécessaires à la remise en route moteur. Et bonne nouvelle, pas de surcoût. Tout est inclus dans le budget de restauration. Là maintenant avec Cédric, l'enjeu c'est d'arriver à bien redémarrer ce moteur-là. Alors il a quelques spécificités, on va voir ça, mais grosso modo, il faut que ce moteur il tourne. Et là, on attaque une étape très importante. Vérification de l'état de santé du moteur. Et c'est toujours mieux d'avoir à ses côtés un spécialiste so British en cas de pépin. Surtout pour nos deux passionnés d'automobile française. Sur ce moteur-là, vu que ça fait longtemps qu'il n'a pas tourné, l'huile s'est déposée dans le fond du carter d'huile et on a un préfiltre à huile qui peut se boucher. Sauf La que là, crépine. on n'a aucune idée, ça s'appelle la crépine. Cédric a raison de prévenir les gars sur l'importance de vidanger le carter d'huile et de nettoyer la crépine, car ça peut sérieusement endommager le moteur du Range Rover. Bon, je m'occupe du haut, tu t'occupes du bas? Et ben c'est parti. Pour s'attaquer au nettoyage de la crépine, Cédric va tout d'abord vider l'huile en fin de vie puis démonter le carter. Ça y est, la crépine est accessible, elle est en bon état, mais a quand même besoin d'un bon coup de décrassage. Et pour ça, il n'y a qu'une technique, le lavage haute pression bio et chaud. Il va permettre de décrasser la crépine dans les moindres recoins sans l'abîmer. Cédric va ensuite la remonter, puis refixer le carter. Et pour finir cette journée, il va remettre une huile toute neuve. Allez, rideau. Lendemain matin, au garage de JF et Gab. Tout le monde est en place et les nouvelles sont plutôt rassurantes côté moteur. Là on a fait plusieurs tours à la main, il n'y a pas de point dur, donc ça sent bon. Good news, ça veut dire qu'il n'y a aucune pièce cassée à l'intérieur du moteur. Va falloir maintenant le lubrifier ce V8 avant de le mettre en marche. Le but du jeu c'est de faire remonter l'huile partout dans le moteur. Oui, il ne faut pas démarrer le moteur avant que l'huile ne soit entièrement répartie à l'intérieur, car sinon, cela pourrait l'endommager. Pour cela, Cédric débranche l'allumage qui permet de créer l'étincelle aux bougies. Comme ça, pas d'explosion à l'intérieur du moteur, donc impossible d'endommager la mécanique. On va pouvoir démarrer le moteur. Moi je suis confiant. Cédric va maintenant rebrancher l'allumage aux bougies pour créer l'explosion à l'intérieur du moteur, histoire de voir s'il fonctionne vraiment. Espérons que ça marche, sinon ça serait une sacrée douche froide pour François. Ah c'est bon. Gab a redonné vie au moteur après plusieurs années de disette, et ça, c'est une très bonne nouvelle. Bravo. Dans l'absolu, on doit pouvoir le faire rouler quelques mètres. Ouais. Donc on peut le tester. Oui. Ouais, comment tu fais? François devrait consulter un ophtalmo, car notre Range n'a plus grand-chose sur le châssis. Donc de là à faire un test rolling sans volant, sans embrayage, sans accélérateur et sans freinage, c'est pas gagné. Eh ben vas-y, alors explique-nous, on fait comment? Vas-y.
Mais heureusement pour notre expert, ça fuse grave dans la caboche de Gab. Moi, rouler avec le châssis comme ça, c'est juste un kiff. Moi, j'ai que ça en tête, donc on se démerde. Il y a de la ficelle, il y a de la soudure. C'est bon, on va en faire un avion, le bousin, là. On l'essaye. MacGyver, il prend une palette de ficelle, hein? Bah lui, il fait un camion avec. On s'est compris? On y va? Eh, Ils ont une petite idée. poussez-vous, les gars. Eh, c'est parti, on s'en occupe. Qu'est-ce qu'ils vont nous faire? Gab, c'est pas un simple mécano, c'est un génie. Car pour faire rouler sur quelques mètres notre anglaise, il va trouver plusieurs combines. Et ça commence par l'installation d'une direction. Pour cela, il va souder un volant et une colonne de direction de 2 chevaux sur la colonne du range. Et pour fixer le tout, il va la boulonner directement sur le châssis. Impeccable. Ensuite, il va passer à l'embrayage et pour ça, il va encore taper dans des pièces de 2 chevaux en fixant un pédalier sur l'émetteur de l'embrayage avec une bonne soudure maison. C'est bon, ça. Pour le freinage, pas besoin d'user les semelles de François. Installation d'un démonte-pneu sur le câble du frein à main. Pour l'accélérateur, il va dérouler de la ficelle, la raccorder au carburateur et la faire défiler jusqu'à l'arrière du châssis. Tac. Tu vois les carbus qui bougent là-bas? Et pour éviter une surchauffe du moteur, il va installer un radiateur. Oh, ça va être génial. Je crois que la première bosse, on est tous par terre. Il pense vraiment à tout, ce Gab. Alors messieurs, c'est qui le patron? Voilà. En fait, si l'automobile n'existait pas, je pense qu'il l'aurait réinventé. C'est clair que notre restaurateur, c'est un crack. Il a de l'or au bout des doigts. Voici le concept car Ranger. Bon, maintenant, va falloir de la main-d'œuvre pour que notre charrette anglaise avance. Et pour ça, il va distribuer les rôles à chacun. Le volant et l'embrayage, je vais m'y coller pour m'asseoir là à côté de l'échappement, là, tout ça. Je vais m'y coller, je vais me mettre là. Cédric, tu vas te mettre au frein, tu passeras la vitesse. Je vais le démarrer aussi. Et puis le démarrage, oui, forcément, t'as raison. Ce qui nous reste à l'arrière, mon JF, pour tirer sur la corde, Ah, c'est moi l'accélérateur. qui accélère. Ah bah ça va avancer, mon loulou. Et François, tu te mets là, tu regardes. Ah d'accord, inspecteur des travaux finis. Quoi. Bah c'est bien, c'est Ah, nickel. c'est bien aussi, ouais. C'est parti, chacun prend sa place. Eh oui, pour conduire cet engin digne de Mad Max, il faut être au moins 3. Ça va être chaud. Allez, une cocotte. Ça y est, nos 4 fantastiques prennent place à bord du range. Et c'est parti non pas pour une balade bucolique, mais pour une véritable course de chars. Avec à l'arrière, nos 2 gladiateurs, JF et François. Cette chevauchée fantastique se termine sans le moindre accroc grâce au tour de force de Gab avec 3 bouts de ficelle. De quoi mettre tout le monde d'accord sur le talent de notre expert. Bravo les gars. Beau travail. Alors Beau travail. Hein. Carrément. Vous avez bien bossé. Moi j'adore, c'est nickel. Alors c'est vrai, excellent test. Pas de caisse pour nous emmerder. Et là, on a une visu complète sur ce qui se passe, tout ce qui roule, tout ce qui peut aller, tout ce qui va pas. Impeccable. Mission réussie pour nos experts. Le châssis, le moteur et la boîte de vitesse sont opérationnels. Le chantier du range avance bien, mais apparemment, pas assez pour notre expert. Maintenant, il va falloir remettre la caisse, les accessoires qui vont bien, et on leur donne ce look des 80s, quoi. C'est vraiment ça qu'il lui faut. On fait Eh ça. bah, c'est parti, on peut le rentrer. Salut les amis. C'est devenu une manie chez François, se faire la malle en fin de journée. Et malheureusement pour Gab, son pote Cédric va lui aussi tourner les talons. Heureusement qu'il peut compter sur JF, c'est ça, un vrai binôme. Moi, je retourne dans le bureau. Hein, j'ai plein de comptes à faire, des trucs, là, tout un tas de bordel à calculer, là. Faut que je calcule. Ok. Je m'en fous, je suis sûr, je le démarre tout seul. Gab a cravaché dur, et c'est encore seul qu'il termine cette journée chargée. Dixième jour de travaux au garage de JF et Gab. Le range s'est bien remplumé, avec la découpe et la pose de l'échappement, dépose du carter de protection du moteur pour changer la distribution et mise en place d'un nouvel embrayage. Nos warriors de la mécanique sont déjà dans les starting blocks. T'as vu comment il est beau le châssis maintenant? C'est beau. Petite peinture de protection aussi sur tous les essieux qui ont été décapés. Et on a commencé, tu le vois, la suspension à gauche. Ah bah oui, je vois Elles là. sont belles, hein? Bah, elles sont pas mal, ouais.
C'est clair que le Range commence à être bien racé en super off-road, avec ses tout nouveaux ressorts et amortisseurs flambant neufs. C'est bien de passer sur de l'amortisseur plus sérieux. Sur une suspension plus sérieuse. Parce Ah qu'on oui. va mettre un amortisseur et Oui, un oui, ressort. oui. Bah là, les deux, t'as et amortisseur et Eh ouais, ressort, c'est les oui, deux. bien sûr. Parce que ce qui Absolument. suspend un châssis, c'est le ressort. Donc là, si le châssis est à cette hauteur-là, c'est grâce au ressort. C'est l'amortisseur qui fait l'amortissement. Qui ralentit le mouvement. Comme Il son nom amortit l'indique. le mouvement. Si ces deux organes prêtent à confusion pour le commun des mortels, c'est qu'ils sont très souvent encastrés l'un dans l'autre. Comme disent les Anglais, un shock absorber. Le shock absorber. Oh. On arrête de causer, on sort les outils, on y va. Allez messieurs, place à l'action. Il faut terminer la mise en place des suspensions. Et on commence par le démontage de la roue. Oh, l'étoile d'araignée incorporée, dis donc. Oh, miam miam. Tiens, Jeff, j'ai une idée. Ferme les yeux, ouvre la bouche. Bravo François pour cette blague vraiment toute pourrie. Allez, next. On voit qu'il y a un petit peu d'usure sur le disque. On va juste les remplacer. On va pas mettre quelque chose de particulier ou pas. Il n'y a pas de vitesse en off-road, c'est que de l'effort. Non, bien sûr. Bon, on va défaire l'amortisseur. Tiens, regarde, je vais t'aider. Avec moi, je vais y arriver, ça va être direct. Voilà les gars. Ah bah, on l'a carrément pété. Bravo. Décidément, c'est pas son jour. En même temps, vu la tranche de l'amortisseur, c'est un peu la bérésina. Mais il en faut plus pour décourager nos warriors. Ah, attends, on a un problème là. Les vis, elles sont en acier. La platine, elle est en alu. Ah, ça c'est électro-soudé. Ouais. Va falloir que je coupe les vis en dessous pour pouvoir les sortir parce qu'avec le temps, voilà, l'électricité statique, c'est soudé. Pour déloger la platine, Gab va faire chauffer la disqueuse pour couper les vis. Bien, très bien. Puis, pose de la platine à plat pour taper sur les vis pour les extraire, tel un forgeron des temps modernes. Et pour finir, brossage de la pièce. Ça y est, la platine est comme neuve. Bon, nouveau ressort. Allez, nouveau ressort. C'est plus gros, plus beau, plus efficace. Oh là. Allô, il y a quelqu'un? Tac. Donc là, avant d'être embêté, on va placer ça. Ah. C'est le cône d'anti-déboîtement là-haut. Ce cône anti-déboîtement est un accessoire indispensable quand on passe en mode off-road, car il va contrôler le déboîtement du ressort et assurer sa remise en place quand notre Range s'attaquera à des terrains hostiles. Le ressort, il a envie de se barrer. Mais en fait, là, il est tenu par le cône. Ouais, c'est ça le gros intérêt. Et là, on voit si tu as des petites mains de fée. Voilà, clac. Le petit écrou. Nos trois mousquetaires de la mécanique sont chauds patates pour placer, visser et fixer le nouveau ressort. Voilà. Ressort et cône, check. Reste à fixer et bien visser l'amortisseur que François et JF avaient déjà placé. Alors, c'est pas beau ça? Captain Gab est content du travail de son équipage. Le Range est maintenant rehaussé et équipé d'amortisseurs et de ressorts, pouvant absorber tout sur son passage sans la moindre turbulence. Mais la route est encore longue. On a un autre problème, mon François. Ouais. Est-ce que tu as une idée de ce que c'est? Alors, c'est un 4x4. Donc, Ouais. ça veut dire qu'il y a transmission à l'arrière et transmission à l'avant. Ouais. Sauf qu'ici, évidemment, et c'est un peu court, jeune homme. En augmentant la hauteur du châssis, il y a une distance entre la boîte de vitesse du train arrière et l'arbre de transmission qui s'est formé. Mais Gab a le sens de l'anticipation et il a déjà tout prévu. Futé notre restaurateur. Pas quelle est l'astuce, il y en a plusieurs, non? Et l'entretoise. C'est ça. Là, on te rallonge le. Il y a une secteur. entretoise, Bah c'est oui. prévu. Et je l'ai reçu. L'entretoise, c'est la pièce miracle qui va combler le trou entre la boîte de vitesse et l'arbre de transmission. Elle va permettre à nos gladiateurs de la mécanique, de tout raccorder. Sauf qu'on va encore avoir un problème, mon François. C'est que regarde, je peux pas accéder aux autres. C'est monsieur problème. T'as une solution pour moi? Bah, je pense qu'il faut que je te lève la roue avant, c'est ça? Ah, t'es fort. Faut pas pousser quand même. François a un minimum de jugeote. Donc, action-réaction, il prend le cric, soulève la bête. Voilà. Ah, je sens que ça vient. Voilà. Allez, ça tire. Et Gab fixe tous les écrous de l'entretoise en faisant tourner la roue. Ça que c'est bon. Vas-y, on tourne. Ouais. Ah, bien. Bah voilà, François. C'est fait. La partie basse, bon, on a encore les pneus à changer, ça, d'accord. Oui, bien sûr. Les freins à fer, comme on disait tout à l'heure, Oui. mais la partie cycle, là, elle est viable, Ok. les modifications sont terminées. Nos trois héros de la restauration ont été ultra productifs. Mais il faut pas trop s'emballer, parce qu'il reste encore énormément de travail. C'est un chantier triple XL.
pendant que Gab et JF bossent dur sur le Range Rover de François, notre expert, lui, a décidé de se rendre au domaine de Forest Hill à Montalet-le-Bois, au cœur du Vexin, le plus grand domaine de franchissement tout-terrain d'Île-de-France. « 200 hectares de terre, de bois, de boue. C'est dans ce magnifique décorum de baroudeurs que François a réuni ses deux mastodontes mécaniques, un Range Rover classique et un Range Rover de compétition. Notre expert a donné rendez-vous à un des plus grands aventuriers tout-terrain de la télévision française, Laurent Mestret. Bon Laurent, je suis très content que tu m'y rejoins aujourd'hui parce que j'ai des petites surprises pour toi. Laurent Mestret s'est fait connaître du grand public en participant à 2 éditions de l'émission phare de TF1, Koh-Lanta. Passionné de danse depuis son enfance, il participe en 2016 à une autre émission de TF1, Danse avec les stars, où il remporte la finale haut la main. Alors je vais être très franc avec toi, bon, je suis très flatté que tu as gagné Koh-Lanta, parce que tu vois, dans ce jeu télévisé, c'est normal pour des héros, des gens qui vous êtes surpassés, etc. Oui. Mais pour moi, il manque un truc. François taquine Laurent sur son statut de héros et pourtant, on peut pas dire que les participants de Koh-Lanta sont partis en colonie de vacances. Quand même perdu 17 kilos, on faisait pipi caca en pleine mer, on mangeait des pierres, on est un petit peu des héros. Hein. L'abstinence niveau bouffe et l'hygiène douteuse n'impressionnent pas François. Ce qu'il aimerait vérifier, ce sont les capacités intrinsèques de Laurent sur un domaine bien particulier. Moi, mon penchant, il est... Plus vers la mécanique. Eh ben, bien sûr. Je l'avais proposé à Denis, mais il n'était pas d'accord. Il n'était pas trop chaud pour faire une petite course de voiture. Donc, je ne sais pas ce que tu vas me proposer. Je t'ai amené déjà ici ce qu'on appelle un Range Rover classique. Belle voiture. Ce véhicule-là était le premier, je dirais, véhicule de grande série qui pouvait tout faire dans un confort britannique. Les Range de première génération comme celui-ci n'ont pas été vraiment modifiés au fil des ans sur un plan esthétique. Ils ont surtout connu des évolutions au niveau motorisation. C'est un peu à la carte comme savent le faire les ricains avec les muscle cars. Mais celui de François est plus dans la veine du gentleman farmer vintage. Alors maintenant, je vais te lancer un défi. Ah, tu sais que j'aime ça. Parce que moi aussi, j'ai un totem. Oula, c'est quoi ce totem? Ça, c'est le totem vintage mécanique. Ok. C'est une pièce de différentiel de 4x4. Et pour que ça aille sur ton bureau, ça implique qu'il quitte le mien. Je suis pas persuadé qu'il quitte mon bureau parce que je pense que je vais gagner. Le totem pourra et ringard de François fait pchit. Et attention François, car quand on chauffe Laurent sur un défi, ça finit très mal en général. Comme j'aime la compétition et comme j'ai pas aimé comment tu m'as défié là, il aura sûrement sa place sur le buffet. Pour ce défi, François a prévu 2 sumos de compétition. Allez go! Laurent sera au volant de ce magnifique Range Rover rose de 1990, dernier modèle de la version classique avec un V8 de 180 chevaux en boîte automatique. François, lui, s'est pris le véhicule le plus performant, un Range Rover de 1986, boîte mécanique avec un moteur V8 de 200 chevaux muni d'un compresseur pour plus de patates. Avec tout ça, espérons que notre expert remporte la course. Laurent, j'ai oublié de te dire un truc. Est-ce que tu sais conduire un 4x4? Oui, j'ai fait le rallye des Gazelles Men en 2018. Quoi? Ouais, en 2018. François commence à flipper, et y a de quoi, car il découvre le palmarès de Laurent en rallye. Surprise du chef. Ah mince! Cadeau, mon François. Et comble de malchance, il lui a refilé le Range qui a aussi remporté cette même compétition. François! Ouais. Bonne chance à toi. Je vais te fumer, t'inquiète pas. Le ton est donné et le duel entre nos 2 gaillards est sur le point de commencer. Ils sont au taquet. T'es un homme mort, François! Ils ont chacun bien analysé le parcours. Chemin de terre, forêt, carrière debout. Voyons maintenant qui va prendre le meilleur départ. Ah, il est en train de me fumer! Il a laissé son carreau, François. Laurent s'engouffre le premier sur le chemin de terre et ne laisse aucun répit à François, qui tente malgré tout de dépasser son rival. On se rejoint à l'arrivée. Ce totem, il ne veut pas le laisser partir entre les mains de la légende de Koh-Lanta. François, essaye de me rattraper. Il était à bonne école. Le rallye des Gazelles, men. Ah, il est là, il se colle, hein. Il me colle au train, il me colle au masque, ce François. Le Range de François colle celui de Laurent. Nos 2 warriors sont au coude à coude avant d'attaquer un périlleux parcours en forêt. Ok,
Tu vas me lâcher, François, maintenant? Tu vas voir, mon gaillard. Tricheur! Ah ouais, tu t'es fait couillonner. Salut, mon poteau. Le duel est loin d'être plié. François vient d'accomplir un énorme tour de force en prenant un raccourci. Mais c'est la vie. Et en vieux roublard, il grille la politesse à Laurent. Il n'avait pas le droit de faire ça. Escroc, le malin. Je pense que le totem vintage mécanique, il va rester sur mon bureau pour l'instant. Tu m'auras pas comme ça, François, je lâcherai rien. Je vais représenter l'école de Koh-Lanta. Nos deux pilotes nous offrent un affrontement de guerriers, une bataille de titans. Et personne ne lâche le morceau. C'est maintenant, Lolo. C'est maintenant, Laurent, il faut que je le rattrape. Ouais, là, c'est pas de la tarte. Là, faut pas y aller trop vite parce qu'on risque de se retrouver embourbé. Le parcours touche bientôt à sa fin et la victoire va se jouer dans un mouchoir de poche à l'approche de l'ultime épreuve. Ah ouais, j'aurais pas dû aller par là. Le passage marécageux. Non, il a embourbé. Il a embourbé, c'est maintenant ou jamais. François vient de commettre l'irréparable. Impossible pour lui de repartir. Est-ce que Laurent va en profiter pour le dépasser ou s'arrêter pour l'aider? T'as un problème, François? Ouais, je me suis embourbé bêtement, quoi. T'as embourbé? Ouais, je suis embourbé, mais file-moi un coup de main. Un coup de main? Ouais. Non, rentre chez toi. Oh, le fourbe. Ah ouais, d'accord. Le champion de Koh-Lanta est sans pitié avec François et compte bien le mettre à l'amende sur cette dernière ligne droite. Laurent remporte la victoire et le totem. Quant à son adversaire du jour, il est éliminé et la sentence est irrévocable. 20e jour de travaux au garage de JF et Gab et notre Range Rover commence sérieusement à revêtir son habit de lumière en mode super off-road. Tout l'atelier est en ébullition pour notre anglaise. Vitor s'attaque à l'aile arrière droite abîmée avec un décapage des surfaces pour pouvoir souder les clés de tirage permettant de redresser la tôle. Une fois les clés bien alignées, il insère une barre de tirage et redresse la surface tout en chauffant l'alu au propane entre 80 et 110 degrés pour le faire réagir. Et des petits coups de maillet pour stabiliser l'aluminium. Cette opération est répétée sur tous les endroits de la carrosserie abîmée. Ensuite, c'est au tour du redressage de l'aile arrière et installation de la nouvelle aile avant. À l'intérieur du Range, ça charbonne dur, avec Gab qui termine l'arceau intérieur qu'il a repensé, avec fixation des renforts pour la sécurité des occupants en cas de renversement du off-road. Il rejoint ensuite Vitor pour le décapage des montants arrière du pavillon et s'amuse à y dessiner sa petite bouille. Et pour finir, la French Touch de l'atelier des chevrons, mise en place d'un nouveau toit muni de phares de 2 chevaux. François débarque au garage et les gars trépignent d'impatience à l'idée de lui annoncer une grande nouvelle. Alors, on en est où? On a que les bonnes nouvelles. Bon, ça j'aime bien. On n'a pas ton bahut. Quoi? Vous avez pas mon Range Rover? Ouais, il a de la gueule, hein. Vous avez fait ce qu'on avait dit, hein? Qu'est-ce qu'on avait dit? Look Camel Trophy, on est d'accord, hein? Ah non, il est pas Camel Quoi, Trophy. non? Il est peint à une teinte d'origine. Si vous m'avez fait un truc d'Hurluberlu, comment je fais pour le vendre, moi, après? Bah, c'est là où on est bien gentil. Parce qu'on a un acheteur, c'est pour ça qu'on a choisi ces couleurs-là. Notre duo de choc a pris les choses en main, mais vu la tronche de François, ça n'a pas l'air de le mettre en joie. Ouais, mais vous êtes gentil, mais un acheteur, il sait pas combien moi je vais le vendre. Quand tu vends un véhicule, il a un prix, tu peux pas le surcoter. Préparé comme il est préparé, il a ce prix-là, point. Que notre expert se rassure, Gab sait de quoi il parle niveau tarot. Il connaît par cœur le prix du marché. Un Range Rover comme celui de François, c'est 30 000 € max. Si on perd du pognon, on fera 50-50, hein? Pas sûr que nos deux gaillards soient dans le partage des pertes. En revanche, ils ne rechignent pas à montrer le beau travail de peinture sur le Range. Qu'est-ce que c'est que ça? Regarde, je te présente notre ami Fokker. Salut, enchanté, François. Spécialiste de la peinture off-road. François est un peu amorphe pour saluer le Picasso du off-road. Il y a comme un petit malaise dans l'atelier. Ça, c'est une peinture Raptor. Ouais. C'est une peinture à la base qui est faite pour les intérieurs de benne des pick-up, tu vois. D'accord. Donc c'est un truc qui est vraiment très résistant. Donc là, autant te dire, les branches et tout ce qui va se passer dans les forêts ou quoi, dans le tout-terrain, bah, c'est fait exprès, quoi. Si vous voulez du off-road, eh ben t'as du off-road. Thomas a passé du temps sur notre Range pour lui offrir cette seconde peau d'exception. Et pour ça, il a utilisé du Raptor. C'est un revêtement teintable à base de résine polyuréthane extrêmement résistant à la plupart des conditions climatiques. Il est imperméable
résistant aux UV, ne se décolore pas et surtout résiste au choc physique. Pour diffuser cette peinture, Thomas a utilisé un pistolet classique. Grâce à sa petite buse, il augmente la pression et peut peindre des endroits difficiles d'accès comme l'intérieur des portes. Ensuite, il passe 3 couches avec un pistolet différent avec une buse réglable. Le grain apparaît dès la première couche et s'intensifie couche après couche, mais il n'est pas encore homogène. C'est à la 3e et dernière couche que la peinture prend tout son sens, car en changeant son mouvement, le grain va devenir enfin homogène. La peinture est désormais tellement épaisse qu'elle en devient indestructible. Et si presque tout le monde est unanime sur le choix de la couleur du véhicule, visiblement, il y en a un qui tire une gueule de 6 pieds de long. J'étais parti sur l'idée qu'on faisait tout le véhicule couleur Camel Trophy. Vous êtes gentil, quoi. Mais notre client, il aime bien le bleu. On ne l'aurait pas fait comme ça dans le vent. L'astuce qu'on a derrière, c'est qu'on a un client qui est intéressé par le véhicule parce qu'on discute avec des copains et on a un mec qui nous dit hey, s'il est telle couleur avec cette peinture-là, moi ça m'intéresse. Vas-y, bingo. Bon, monsieur Gab, là, qu'est-ce qu'on fait tiens, maintenant? viens voir par là. Ouais, qu'est-ce qu'il y a? Vas-y, mets les pieds joints. Ouais, comme ça. Ça va, si je te pousse là, trop facile. Ouais. D'accord. Je vais t'aider. Écarte un peu les jambes. Ouais. Voilà. Ça devient un peu gênant, les gars, là. C'est quoi ce petit frotti-frotta entre hommes? Quand t'es en off-road, mon pote, t'es parfois dans des positions pas super confortables. Donc le but du jeu, c'est de lui donner de la stabilité comme ça. Donc on va mettre ça de chaque côté, une entretoise qui va permettre de déporter la roue. Le retour de l'entretoise. Elle va permettre ici d'écarter un peu plus les roues du range pour gagner en stabilité. Et pour que notre 4x4 en soit équipé, Gab va la fixer entre la jante et la fusée. Ensuite, il n'y a plus qu'à installer la roue. Un vrai jeu d'enfant. On est bien Tintin, ni vu ni connu, je t'embrouille, c'est fait, on tient mieux. Bravo. Elle est pas belle la vie? Bon les gars, moi j'ai fait mon boulot, je vais peut-être vous laisser parce que j'ai quand même aussi du taf à l'atelier. À la poker. Allez, salut. Salut, ciao. À la prochaine. Salut, mon poker. pote. À bientôt. Allez, Ciao. ciao les gars. Salut, merci, hein, Thomas. Bon François, on continue dans le fraude ou quoi? Si JF était peu inspiré et motivé pour le range, cette peinture Raptor lui a redonné des ailes pour la suite du chantier. Et c'est lui qui va même jouer les contremaîtres avec le montage du pare-choc. C'est pas un pare-choc d'origine, parce que ça n'existait pas chez Rover, c'est un accessoire d'époque qu'on a considérablement modifié pour accepter le treuil installé dessus. Donc effectivement, toutes ces tôles-là ont été rajoutées pour recevoir le treuil et faire en sorte que ça puisse être costaud et discret. Placer le pare-choc et le treuil assez bas va permettre de libérer le flux d'air pour optimiser le refroidissement moteur. Allez, nos 3 mousquetaires vont passer à l'action en fixant d'abord le pare-choc sur les longerons du châssis. Ça, c'est monté. T'as vu ça? Costaud comme il faut. Là-dedans, le treuil. Tu vois, l'avantage de la modification, c'est que le treuil, on va l'installer dedans. Il sera protégé, il sera plus bas. Voilà, Nickel. et plus proche de l'essieu, moins de porte-à-faux avant. Exactement. Ça, c'est top. Eh ben moi je vais Bravo, le les chercher, gars. moi, le treuil. Bon, mon François, Alors, un treuil. T'as vu, on t'a mis un câble plasma. ouais. Moins de poids, même résistance, moins de dégâts. Outre son poids, le câble plasma emmagasine moins d'énergie qu'un câble d'acier et cause moins de dommages en cas de rupture. Sa haute flexibilité et sa légèreté rendent son maniement plus facile que le câble en acier. C'est top. S'installe. Et c'est parti pour la pose du treuil électrique. Nos as de la mécanique vont le fixer au pare-choc, puis installer un boîtier de commande qui contrôlera le treuil électrique. Ensuite, installation d'un câble sous le capot sur une batterie indépendante, car la consommation du treuil est tout juste gargantuesque. On allume la télécommande. Eh ben nickel. Et si on faisait un petit test? Ça y est, François repart dans ses 400 coups mécaniques. Et pas besoin de chauffer longtemps ses 2 camarades de jeu qui n'en loupent pas une dès qu'il s'agit de s'amuser un peu. Allez. Tu m'as dit que ça tenait jusqu'à quoi? 6 tonnes? On y est? Ah. Voilà. Voilà le lever. Tu vois, faut accrocher à quelque chose Ouais. de gros et solide. Ouais. J'ai mis dans les yeux à François qu'il fallait que j'aille failli le con avec ma petite roulette là. J'ai failli les niquer les roulettes de mon bordel quand même. C'est drôle. Bon. Ah oui, c'était drôle. Ouais, bon, bref. Bon, le treuil fonctionne. Eh ben voilà, c'est Tiens. testé. On sait que ça marche. C'est déjà bien. Là, on va appeler Victor parce qu'on va s'occuper du schnorkel. Un quoi? Un schnorkel. Gab vient de donner un mal de crâne à François avec le fameux schnorkel. Et pourtant, c'est un accessoire qui va renforcer encore plus le côté off-road de notre anglaise.
Maintenant, reste à savoir comment ça marche. On passe dans des rivières, ça éclabousse partout de la flotte là-dedans, et ça cause un gros problème. Si les carbus, ils aspirent de l'eau, c'est dramatique pour le moteur. Le schnorkel, il est là pour ça, pour dévier cette prise d'air et l'amener, bah voilà, en haut du toit, pour être sûr de choper de l'air frais. D'accord. Et pour installer ce schnorkel, c'est Vitor, le numéro bis de l'atelier, qui va s'y coller. La prise d'air, il faut qu'elle soit le plus libre possible. Donc, pas de coude à 90. Voilà, tout à fait, pour pas freiner les gaz. Et le deuxième truc, c'est le moteur dans l'habitacle, il bouge. Donc, faut pas que ce soit monté rigide. Voilà. Et donc, Vitor, il a pensé à tout ça. Pour la confection de ce schnorkel, Vitor a préparé une tuyauterie maison avec un ensemble de tuyaux en aluminium, coude en PVC et tube souple qui va courir directement jusqu'au carbut. Notre expert s'est assuré lors des connexions entre chaque tube que les raccords soient bien étanches pour éviter toute infiltration. Bon bah François, voilà. Il n'y aura plus qu'à brancher et à tester. À tester, Ouais. voilà. Et si le véhicule coule, c'est toi le responsable. Avec le taf que vient d'abattre Vitor, aucun risque que le moteur de notre Range ne boive la tasse. D'ailleurs, en parlant de moteur, faudrait peut-être lui remettre un coup d'huile histoire de lui refaire une petite santé. C'est quoi comme huile? C'est de l'huile synthétique, graphitée. Et pour les moteurs qui sont dans des conditions un peu particulières, un peu pointues, c'est très très bien. Grâce à sa viscosité spécifique et sa teneur en graphite, cette huile moteur permet une protection des pièces mécaniques en conditions extrêmes. Comme quoi, François est capable, mine de rien, d'apporter sa petite huile à l'édifice. Bon, maintenant, la suite des opérations, les gars, c'est quoi? Et ben, la semaine prochaine, tu viens avec ton short. On va l'essayer, l'engin. Tu crois que je vais dans le bourbier en short, moi? Bah si, ça évitera de salir ton pantalon. Ça marche, les gars. Nos joyeux drilles sentent que l'heure fatidique est proche. Les travaux du Range touchent à leur fin. Et même si un acheteur est déjà sur le coup, reste à tester ce gros mammouth mécanique avant sa livraison. Espérons que tout se déroule sans la moindre anicroche. Ça y est, c'est le jour J pour le test du mastodonte à 4 roues. Retour au domaine de Forest Hill à Montalet-le-Bois, au cœur du Vexin. Le plus grand domaine de franchissement tout-terrain d'Île-de-France, où François a décidé de tester son 4x4 avec ses deux acolytes. 120 hectares en milieu naturel et visiblement, la bonne humeur n'est pas au rendez-vous. Bon, Jeff, qu'est-ce que... Tu trouves pas la bouche, là, tu fais la gueule. C'est quoi le problème? Tu voulais conduire, c'est ça? Bah c'est ça que je voulais. Bah oui, c'est quand même mon véhicule. Non, c'est pas compris. C'est mon véhicule. Maintenant, on va le vendre, c'est quand même normal que je roule un peu avec pour voir si vous avez fait du bon boulot. Ah, c'est pour ça? Bah bien sûr. En fait, t'as pas confiance, quoi. C'est pas ça, les garçons. C'est quand même normal que je vérifie par moi-même. JF et Gab sont un poil vexés et quand on mordit leur mollet, ça réplique direct. Ouais, j'espère que tu sais bien tenir ton volant, qu'on va pas casser un truc alors. Hein. Ne vous inquiétez pas, les garçons. Ouais. Grosse pression sur François, mais notre expert a du répondant pour moucher ses deux camarades de jeu. Les gars, votre acheteur, il vient bien. Hein. Ouais, Il fait pas un plan plantade, hein, parce que je vous rappelle qu'avec la couleur qu'il a demandé, s'il prend pas le véhicule, je vois pas à qui on va le revendre. Hein. Moi, j'avais demandé couleur Camel Trophy. Vous m'avez pas obéi. Bon, ok. Donc si on le vend pas, ce sera de votre faute. La pilule autour de la peinture du Range a du mal à passer. Mais nos deux gaillards sont confiants. Maintenant, place aux choses sérieuses. Faut lancer la bête et voir ce qu'elle a dans le bide. Et alors? Regarde-nous! C'est génial. C'est qu'à préparer une bonne mécanique! Ça passe partout. C'est incroyable. C'est incroyable. François est en kiff total. Il dompte à merveille la bestiole et fait honneur à toute la prépa accomplie par nos deux joyeux drilles. Oh la grosse baille. Alors moi, j'ai pas de siège derrière. Même si Gab subit quelques turbulences à l'arrière, notre Range avale les ornières sans encombre, avec une tenue de route optimale. Les amortisseurs, là, ils gardent tout au sol, on est bien. Alors l'avantage des deux essieux qui se mettent en croix comme ça dans un sens dans l'autre, eh ben, ça fait qu'on perd pas d'adhérence, on reste sur la route. Et on touche pas le sol parce qu'on est plus haut. La réhausse de suspension, elle fonctionne. Ouais, franchement, c'est un très bon calcul. La vente du Range approche à grands pas, mais François compte bien se faire une dernière palpite avec ce monstre mécanique. Je veux qu'on fasse un dernier test. Vous voyez ce que je vois?
Non. Si. Si. Notre Indiana Jones de l'automobile a décidé de traverser un fossé sur 2 rondins de bois. Pari risqué. C'est chaud là? Ah bah c'est chaud, ça. C'est pour être chaud, c'est chaud. On y va les garçons? on y est, faut le faire. Allez. Là, je vais vous dire, il faut des cojones. Ça y est, on est sur le début des rondins là. Maintenant qu'on est dessus, je vais vous avouer que c'est la première fois de ma vie que je fais ça. Au moindre faux pas, le range peut tomber dans le fossé. Et à quelques minutes de la vente, ce défi risque de défigurer notre anglaise. On est où? On est bon? Jeff, de ton côté. Ouh là là. Gab est en flip total, mais François est méconnaissable. Un vrai virtuose. Il maîtrise à la perfection sa monture. Du calme. Ouais. Allez, bon, François. Quand même, hein. Quand même. Est-ce que vous avez eu un peu peur? Ouais, un peu quand même. Ouais. Bah moi aussi. T'as pissé dans ton froc? Limite. Ce dernier test était une étape essentielle pour notre expert. Depuis le début du chantier, il n'avait qu'une envie, se transformer en un véritable baroudeur à bord de ce 4x4 d'exception. Va falloir retrouver ses esprits, car l'acheteur du range les attend. Espérons pour François qu'il soit sous le charme de cette anglaise bien charpentée. Bon bah Eric, je suis content de faire votre connaissance parce qu'au moins ça prouve une chose, c'est que mes 2 petits camarades sont pas complètement mythos parce qu'ils m'avaient dit oui, on a un acheteur. Jusqu'à ce que je vous vois, j'y croyais qu'à moitié. En tout cas, je peux vous dire un truc, enfin 2 choses même. La première, c'est qu'on vient de l'essayer. C'est juste une tuerie. Et le deuxième, c'est que par rapport au jour où il est arrivé, je peux vous dire qu'ils ont fait un sacré boulot, c'est quand même le jour et la nuit. Merci. Ah, merci François. François veut taper fort d'entrée de jeu. Reste maintenant à mater de plus près ce tonnerre mécanique. Et il est conforme à ce que j'en attendais en fait. C'est sûr qu'avec ce monstre, il pourra faire sans le moindre problème ses petites sorties en forêt en mode hardcore. Je vois pas mal de choses. Déjà les amortisseurs, les ressorts, la hauteur de caisse, des élargisseurs de voie, un schnorkel parfait pour les franchissements de biais. Eric a du pif niveau 4x4. Il a tout de suite relevé les différentes modifications qui ont été apportées par nos as de la mécanique. Et puis les phares additionnels. C'est la patte des 2 énergumènes. Phare de 2 chevaux, c'est la franche touche quoi. Cette petite signature fait de ce range un exemplaire d'exception. Et François va remettre un coup de collier en abordant les autres atouts charmes de ce 4x4. Ce qui est sympa, c'est que tous les accessoires classiques d'une version off-road sont là. Pare-buffle, le treuil, les protections, les grilles donnent un cachet original et surtout, du coup, vous avez par définition un Range Rover unique. François fait preuve d'une grande éloquence pour mettre en avant le range, afin qu'Eric soit conquis par ce qu'il voit et par ce qu'il entend. Voyons si cette stratégie porte ses fruits. Sa préparation off-road est parfaite, la réalisation est très très belle. Eh mon gars, Ouais. ça a l'air de lui plaire, Eric. Hein. Ouais. Est-ce qu'on pourrait voir tout ce qui est la modification, transformation de moteur? Ça m'intrigue beaucoup. Bien sûr. Ah oui, effectivement. Ah bah, on est tout à fait dans le Rover 3,5 litres qui est conforme. Et... Un compartiment moteur qui a été entièrement nettoyé, bichonné, un moteur qui a été révisé, bah, c'est reparti pour un tour. Hein. Le compartiment moteur est conforme aux attentes d'Eric. Le déroulé de la vente se passe sans encombre. Ça sent la négo expédiée illico. Le véhicule me plaît beaucoup, hein, c'est sûr. Bah, écoutez, c'est très simple. Au niveau du prix, c'est 30 000 €. Je vous laisse regarder. Prenez votre temps, réfléchissez. Je suis confiant. Eric scrute, décortique du regard ce monstre mécanique. Bon, Gab et JF, travail superbe, réalisation impeccable. Ça aurait été peut-être mieux couleur Camel Trophy en fait. Je rêve ou j'ai entendu ce que je viens d'entendre? Énorme coup de massue pour nos 3 acolytes. Eric se met à douter de la couleur du 4x4. Eric, tu peux pas me dire ça. On l'a fait comme tu l'as souhaité. JF et Gab sont mal, très mal. Car si cette vente échoue, ils vont mettre François dans une mouise noire. Là, Eric, vous me mettez quand même dans l'embarras parce que si vous le prenez pas, j'en fais quoi? La volte-face d'Eric vient de complètement déstabiliser nos 3 gaillards. Je peux vous proposer 26 pour clore l'incident éventuellement. Combien? Ok. Malin le Eric. Il surfe sur le problème de la couleur pour faire baisser le prix. Non, Eric, 26, excusez-moi, je peux pas. Non, je veux bien faire un petit effort, mais il faut que vous en fassiez un aussi. Sa bataille dure entre François et Eric. Mais il est hors de question pour notre expert de lâcher l'affaire si facilement. Je veux bien vous proposer 28, mais par contre, je ne peux pas aller en dessous.
François fait un pas en avant en baissant le prix de 2000 €. Eric, de son côté, va-t-il emboîter le pas de cette négo? Bon, bah je repars avec. Bravo. Après quelques suées dont il se serait bien passé, François s'en sort bien en vendant le Range Rover 28 000 €. Il se dégage finalement un joli bénéfice de 4 500 € pour une prochaine restauration. Quant à JF et Gab, ils ont réalisé un travail titanesque. Celui de restaurer une épave de Range Rover en un super off-road. Et tout ça dans les règles de l'art. Bravo les gars!